Et c'est avec, bien sûr, Elisabeth Lévy. Bonjour Elisabeth. Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors, moins de visas pour le Maghreb. Décision annoncée hier par Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement. Le gouvernement qui a décidé de réduire drastiquement, dit-il, l'octroi de titres permettant de voyager de l'Algérie, du Maroc et de la Tunisie vers la France. Au passage, le porte-parole du gouvernement a dit la radicalité, c'est nous. Ben oui, alors d'abord la décision, depuis des mois et même des années, parce que ce serait injuste de tenir Emmanuel Macron pour le seul responsable, notre politique migratoire se caractérise par un seul mot, impuissance. Impuissance de l'État à contrôler ses frontières et impuissance donc à faire appliquer ses décisions d'expulsion. Emmanuel Macron, comme d'autres avant lui, avait promis que 100% de ces fameuses OQTF, obligation de quitter le territoire français, seraient exécutées. Pour l'Algérie, on en est à 0,3%. Entre janvier et juillet 21, il y en a eu plus de 7000 de ces OQTF prononcés et 22 exécutés. Et bien finalement, il se trouve qu'on peut agir, semble-t-il, on peut construire un rapport de force. Et Gabriel Attal l'a dit au micro de Sonia Mabrouk, nous sommes passés du dialogue à la menace et maintenant de la menace à son exécution. Bon alors, comment s'explique cette décision? Est-ce qu'elle est radicale ? Mon cher Patrick, vous n'êtes pas naïf, donc vous voyez qu'elle arrive à 7 mois de la présidentielle alors qu'Éric Zemmour est en pleine ascension sondagière. Alors ce qui est intéressant, c'est le glissement sémantique. D'abord, on ne dit plus extrémiste, on dit radical, et ce n'est plus une insulte, visiblement. Au contraire, c'est à celui qui sera le plus radical. Face à Sandrine Rousseau, Jadot n'avait de leçons de radicalité à recevoir de personne. Gabriel Attal oppose, lui, la radicalité en acte du gouvernement à la radicalité des discours. Alors radical, c'est quoi? C'est le contraire de mou du genou, de chèvre et chou. Bref, radical, c'est l'anti en même temps. Alors le Macron qui fait mumuse avec McFly et Carlito, ou celui qui invente le pass sanitaire pour ne pas imposer le vaccin, il n'est pas très radical. Aujourd'hui, la radicalité, ça consiste à parler de l'immigration. C'est bizarre, parce que ça fait très longtemps qu'on nous serine que les Français ne se soucient que du chômage et du pouvoir d'achat, un sujet important qui concerne leur avenir individuel. Il semble que l'immigration qui concerne leur avenir comme collectivité les préoccupe au plus haut point. D'ailleurs, Marine Le Pen propose un référendum et Emmanuel Valls dans le Figaro nous dit qu'il n'y a jamais eu autant d'immigrés. C'est 10,7% de la population en 2020 contre 7,3% en 1999, et il dit qu'il y aurait 670 000 à 850 000 immigrés clandestins. Bref, l'immigration massive n'est pas un fantasme d'extrême droite, et il ajoute qu'il faut suspendre le regroupement familial, ce qui est assez radical. Alors je ne sais pas qui est le plus radical parmi tous ces gens, mais on dirait bien aujourd'hui que la radicalité est l'autre nom de la vérité. Oui, on en parlera et on en débattra avec vous, Elisabeth Lévy, tout à l'heure dans avec plaisir. Oui, dans les grandes